Bienvenue dans cette rubrique femmes, là où nous sommes là pour échanger et vous faire savoir toutes les femmes de la RDC, pas seulement de la RDC, mais de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes dit de vous faire parler, soit de changer avec la directrice administrative et financière de la SCTP, Madame Chantal Nguleka, et elle a y accompagné une grande délégation de femmes de la SCTP à la conférence, une délégation de femmes WIMA pour échanger sur le sujet aussi important sur le port. C'était une conférence tenue à Benin et aujourd'hui nous sommes dit de l'approcher pour qu'on puisse mieux connaître. Il s'agissait de quoi lors de cette conférence, la thématique et tout le reste de ce sujet aussi important. Bonjour Madame Chantal Nguleka. Oui, vous avez eu à conduire une délégation de femmes hors du pays pour une conférence. Pouvons-nous savoir c'était quoi la thématique de cette conférence? Je dois d'abord présenter l'équipe qui m'avait accompagné, Oui. parce que nous sommes dans WIMA Africa, Oui. et il y a aussi WIMA RDC, et nous faisons partie de WIMA RDC SCTP. WIMA signifie d'abord Women in Maritime, c'est-à-dire dans les maritimes, qui parle de l'économie publique. Au niveau de notre État congolais, nous sommes représentés par WIMA RDC, dont la présidente est Madame Apolline. Toutes les fois qu'il y a organisation des colloques, organisation des réunions au niveau de l'Afrique, Madame Mawandi se fait accompagner toujours de ses guerrières qui sont les WIMA. La SCTP a été aussi désignée pour participer à un colloque à Parakou, au Bénin. Nous devions participer à ce colloque-là pour représenter la SCTP. C'était sur la gouvernance et la performance des ports corridors et le territoire en Afrique atlantique. Vous savez que la RDC aussi a des ports, a aussi des corridors. C'est comme ça que nous sommes partis aussi participer à ce colloque. Quelle est alors la grande vision de WIMA? La grande vision de WIMA, c'est de faire participer, comme c'est dit, faire participer les femmes d'Afrique dans l'économie bleue. Ce n'est pas du nouveau, mais au niveau de la RDC déjà, nous sommes déjà très avancés pour participer à certains colloques de WIMA en Afrique. Quel était alors le point essentiel que vous avez eu à échanger ou soit à débattre lors de cette conférence hors du pays? Donc dans ce colloque, parce que c'était un colloque qui avait eu lieu à Parakou, qui est une ville située à, je crois, plus ou moins 700 km de Cotonou, qui est la capitale du Bénin. C'est Parakou qui a été choisi pour faire ce colloque. L'organisation a été organisée par l'université de Parakou, où a eu lieu ce colloque-là. Il y avait plusieurs participants qui étaient là, qui sont venus de l'Europe, de la France, je crois de la Belgique et de l'Afrique. L'Afrique, la plupart, l'Afrique centrale était représentée par la RDC. Il y avait ceux de Lomé, du Bénin même, du Mali. Et il y a eu plusieurs intervenants qui sont des chercheurs, des géographes, qui arrivent à faire comprendre l'opportunité aux pays qui sont dans la côte atlantique de prendre certaines dispositions pour faire un corridor afin d'acheminer soit des marchandises pour les faire destiner là où il n'y a pas, par exemple, de rivières, de fleuves. On fait un corridor, on crée un port sec pour faire transiter la marchandise afin de faire
parvenir ces marchandises-là au port de destination. Et quelles seront les retombées de cette conférence où vous avez eu à conduire une grande délégation de femmes de la SCTP? Pour les grandes retombées, nous faisons toujours un rapport parce que ce n'est pas la première fois que nous participons dans ce genre de colloque. Nous avons eu à participer à des colloques au niveau de Addis Abeba, l'Union africaine. Il y a Lomé, il y a le Maroc, il y a l'Égypte. Il y a des rapports que nous amenons à nos institutions. Chez nous, nous avons des rapports que nous avons déjà déposés au niveau de notre direction générale qui nous lit, qui nous accompagne pour mettre en place aussi des structures que nous puissions copier comme les autres. Parce que, par exemple, à Cotonou, nous avons eu à visiter le port de Cotonou. Quand nous allons déposer le rapport, nous faisons la comparaison entre le port de Cotonou et notre port de Kinshasa, qui n'est pas un port sec, mais un port qui est à la ville de Kinshasa, et le port maritime ainsi que le port de Matadi. Mais c'est à l'autorité de prendre aussi des dispositions pour nous accompagner et essayer de nous performer comme les autres ports, faire une remise à niveau de nos ports. Parce que quand nous voyons ce que nous visitons ailleurs et nous comparons avec ce que nous avons, nous n'avons pas le même niveau. Donc nous devons moderniser nos ports, nous devons remettre à niveau tous nos ports sur les engins, sur les rails et tout ça. Hein, ça englobe un peu de tout. Oui, Madame Chantal Guilika, vous étiez autrefois à la conférence, mais nous voulons savoir un tout petit peu, et à part cette conférence, quelles sont les grandes actions que WIMA mène ici dans notre pays? Dans notre pays, nous sommes d'abord... Des actions palpables. Des actions palpables. Bon, nous n'avons pas encore organisé des grands séminaires pour inviter, comme le font les autres pays. Peut-être par faute de moyens, et essayer de contacter les autorités comme le ministère du Transport pour pouvoir nous accompagner afin de faire aussi comme les autres le font. Mais nous avons déjà organisé une fois au niveau du Medling avec les entreprises qui sont liées dans le secteur maritime. Il y a la RVF, il y a la CVM hein, qui ont intervenu parce que nous savons que ce sont les femmes. Et quand on a parlé de WIMA, c'est Women Maritime. Nous prenons des capitaines par exemple qui travaillent au niveau de CVM, qui sont aussi des membres de WIMA qui viennent. On a fait une fois au niveau du Medling, mais nous tenons des réunions régulières au niveau de WIMA SCTP avec Madame Carolina Mawadji qui nous accompagne. Mais en interne, nous avons notre point focal, hein, celle-là qui coordonne un peu le tout, c'est Madame Ngondo, Hélène. Hein, c'est elle aussi qui a participé au niveau de Lomé pour les élections au niveau de WIMA Africa. Parce qu'il y a eu, au même moment que nous étions partis avec la présidente de WIMA RDC, dès que nous avions terminé le colloque, il y a l'équipe qui est partie à Lomé pour participer aux élections et on a élu la nouvelle présidente qui a été élue, je crois, le 11, hein, je ne sais pas, je n'ai pas bien regardé la date, mais il y a une nouvelle présidente. Nous aussi, nous sommes partie prenante à la présidence de WIMA Africa parce que nous participons aussi beaucoup par nos cotisations, nos participations au niveau de WIMA Africa. Et quels sont alors les critères de choix pour que ces femmes-là puissent intégrer WIMA? Bon, nous avions d'abord dit au début que ce sont les sociétés qui sont dans les ports, parce que Women Maritime, vous voyez, c'est le maritime d'abord. Hein? Il y a la RVF, il y a le GFREM, il y a la SCTP, parce qu'il y a le port, hein? Il y a le transport. Et puis, j'ai parlé de CVM aussi, il y a CVM aussi. Et nous sommes organisés avec la présidente, nous contribuons. L'État ne nous accompagne pas, mais nous voulons aussi que l'État nous accompagne par nos cotisations mensuelles. On adhère et quand nous voulons participer au colloque, nous nous prenons des fois nous-mêmes en charge, mais
il y a la plupart des fois, la SCTP même nous accompagne et nous encourage. Madame Chantal Ngilika, vous venez d'évoquer ici, il y a peu, vous avez dit que lors de cette conférence, vous êtes dit de voir un peu de l'autre côté de Bona, comment est-ce qu'eux, ils évoluent du côté port et faire un peu un parallélisme, voir s'il y aura, pouvait avoir aussi d'autres expertises par rapport à ces domaines. Maintenant, nous voulons savoir, par rapport à cette conférence, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre engagement de l'autre côté? Y a-t-il de points que nous puissions retenir aussi facilement de votre déplacement de l'autre côté? Oui, c'est comme je vous ai dit, nous avons eu à visiter les ports. Hein, le colloque, comme c'était la gouvernance portuaire, et nous ont parlé de toute la problématique qui concerne les ports. Nous comparons aussi à nos ports, parce que nous n'avons pas seulement le port de Kinshasa, nous avons le port maritime, nous avons le port de Goma, nous avons le port de Banana, nous avons un port à Kisangani, mais nous n'avons pas de port sec. Ce qui nous avait intéressé aussi, c'est le port sec. En RDC, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas de port sec. Hein? Nous avons compris que, par exemple, pour acheminer la marchandise de l'Atlantique vers l'intérieur, comme chez nous, de Matadi vers Kinshasa, nous pouvons peut-être avoir un port sec à Loufu. Port sec, c'est là où c'est un port où il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'eau. C'est sec. C'est-à-dire c'est un port de transit. La marchandise transite par là. Au lieu que les clients aillent jusqu'à Matadi, leur marchandise est dédouanée au niveau du port sec, on récupère. On peut faire la même chose même en Zambie. La marchandise quitte la Zambie, arrive à Kasumbalès, il y a un port sec. On construit un port sec et ça suit les normes internationales de sécurité et tout. Et on met ça en marche. Vous voyez, quand nous rentrons au pays, nous proposons aussi ça à notre hiérarchie. La hiérarchie aussi présente au ministère, le ministère au gouvernement et le gouvernement à la présidence. Ici, ils ont une oreille attentive. On peut aller aussi dans le même sens. Il nous reste qu'un mois et quelques jours pour que cette année 2021 prenne fin. Est-ce que de la part de WIMA, vous avez aussi d'autres points à révéler par rapport à ces quelques jours qui nous restent pour que cette année prenne fin? Et avez-vous déjà la vision 2022? Oui, 2022, comme nous avons des partenaires par le truchement toujours de Madame Caroline Mawanji, il y a des programmes. Je viens de vous dire qu'on vient d'élire la nouvelle présidente, mais jusqu'à la fin de l'année, nous n'avons pas encore un autre programme jusqu'à la fin 2021, mais nous allons travailler pour le budget 2022. Voilà ce que nous avons. Et si l'autorité nous autorise, il va nous recevoir pour que nous puissions nous donner la vision de 2022. C'est que nous attendons d'eux. Parce que nous avons la matière, nous leur amenons la matière, quitte à eux de nous dire ce que nous pouvons faire et leur... Avez-vous aussi un mot précis pour adresser à toute l'équipe de WIMA? Bon, nous sommes et à toutes les femmes en général, voilà. Même ceux qui ne sont pas dans votre domaine, si vous pouvez aussi lancer un message fort à toutes les femmes, parce que vous êtes une femme, vous êtes la DAF de l'ex-ONATRA, avez-vous aussi un message aussi à lancer à d'autres femmes? Oui, quand on parle de l'économie bleue, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Il faut faire aussi une certaine propagande, essayer d'expliquer ce que c'est WIMA, et encourager les dames d'adhérer à WIMA. WIMA, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement qu'on reste dans les maritimes. Si d'autres personnes s'intéressent, ils peuvent s'adhérer, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne peut pas rester seulement dans un carré, les gens peuvent s'épanouir. Quelqu'un peut être juridique, il est juridique mais il travaille dans une entreprise de port ou de transport et s'intéresse au maritime. On a besoin aussi d'autres personnes qui n'ont pas de travail mais qui s'intéressent au niveau de WIMA. On peut les adhérer, il n'y a pas de problème. C'est un peu ça, l'équipe a travaillé de main forte ensemble parce que WIMA c'est Ubuntu, c'est une équipe. Une équipe, quand on dit Ubuntu, c'est une équipe quand quelqu'un... Et enfin, on se tient la main, on est là, on se tient la main.
l'équipe, là, il n'y a pas de chef, nous sommes tous Wima. Quand on dit chef, c'est parce que SCTP, j'étais un peu au-dessus de tout le monde, mais nous sommes tous au même niveau. Et on se met ensemble, on travaille ensemble, la main dans la main. Quand il y a des problèmes, nous soumettons à Madame Caroline, qui est notre présidente. Et nous estimons être présidente encore en 2022, quand il y aura des élections chez nous. Merci beaucoup Madame Ngeleka de nous avoir reçus dans votre bureau et de nous avoir accordé ces instants pour discuter sur ce sujet. Okay. Je vous remercie. Ça me va droit au cœur parce que vous m'avez suivi jusqu'où nous sommes. Je crois que vous allez nous accompagner jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis de part et d'autre. Je pense bien que vous avez à comprendre de qu'est-ce qu'il s'agit de femmes Wima et on a y à développer, vous avez bien suivi. Merci pour votre attention soutenue. Quant à moi, nous nous retrouvons à la prochaine. Au revoir.